0901 00 33 55 que du bonheur ce soir, bien entendu jusqu'à 22 heures. Eh bien, on est là pour répondre à toutes vos préoccupations d'ordre matériel affectif, savoir ce que demain vous réserve. Eh bien, n'hésitez pas jusqu'à 22 heures. Je suis en votre compagnie. Nous avons une équipe formidable à l'arrière pour répondre à toutes vos préoccupations ou à vos interpellations. 0901 00 33 55 49 consultants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 se trouve à l'arrière www.clé.ch. Et puis nous avons donc qui viennent de se libérer Victoria au 253, vous avez au 101 Véronique, nous avons Vanessa 263, Scorpia 232, Patricia 004, Océana 598, Myriam 181, Mareva 027, Liberté 034. Bonsoir Maria. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Quelle voix douce. Vous savez, je vous admire. Pourquoi? Parce que vous êtes formidable. Pourquoi? Parce que je dis des bêtises? Non, non, mais vous apportez beaucoup. Eh bien, je suis très contente. Si ça vous redonne la pêche, c'est le principal. Oui. Et puis le but, en plus, vous savez, c'est vrai que la vie, pour beaucoup, est déjà pas facile. Alors, au moins qu'on ait une émission qui égaye un petit peu, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est surtout ça, oui. J'en ai besoin. Ben, c'est pour ça que je vous parle de ça. 6, 12, 2 et 1, 3. Alors, je vais regarder. Vous êtes dans une année 9. Alors, effectivement, je pense que vous avez le moral un petit peu au bas des chaussettes, hein. Oh, absolument. Ben, ouais, pipi depuis longtemps, hein. Longtemps, oui. Depuis longtemps. Vous n'avez pas eu une vie facile. Je pense que depuis de votre enfance, toute votre vie, vous avez toujours servi les autres. Vous avez beaucoup donné aux autres, mais vous n'avez pas beaucoup reçu en retour. Oui. Vous êtes maintenant dans une période où il y a une grande fatigue, une fatigue également émotionnelle et psychologique. Oui. Vous avez beaucoup de peine à vous remettre d'ailleurs. Oui. Vous êtes en thérapie? Non. Non. Justement, je pense que je devrais... Moi, je le ferai. Oui. Moi, je le ferai parce que, vous savez, Maria, au bout d'un moment, quand on est seul, c'est difficile de pouvoir se retrouver. C'est difficile de savoir si on est juste ou pas juste. Et puis, on tourne en rond parce qu'on ne sait plus comment faire, en fait. Parce qu'on n'a plus les outils, parce qu'on aimerait bien les prendre, mais on ne sait pas quel outil on doit prendre pour ouvrir cette porte qui nous fait mal, qui nous blesse au quotidien. Et qu'on aimerait tellement retrouver bien la joie de vivre, parce qu'on sait bien que la vie ne s'arrête pas encore maintenant. Donc, il serait dommage de passer encore. Vous avez déjà fait un bon parcours de chemin. Oui. Oui, je le vois bien. Avec beaucoup de douleur et de souffrance. Douleur et de chagrin et tout. Oui, je le vois bien. Oui. Est-ce que vous avez les lettres, Maria? Non, j'ai rien. J'ai pas. Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir Internet. Est-ce que vous voulez les recevoir? Oui, ce serait gentil. Vous avez un crayon à papier? Oui, voilà. Absolument. Vous avez l'adresse qui vient d'apparaître au-dessus de la bande passante. Vous marquez les clés. Les clés. Case postale 179. Case postale 179, 1028 Prévrange. Case postale 179. 1028 Prévrange, et vous mettez une enveloppe timbrée, bien entendu. Oui. Vous me demandez la lettre de l'amour, la lettre du pardon et la libération des émotions. Libération des émotions, c'est quoi? Eh bien, c'est pour dégager un petit peu tout ce passé et puis donner là-haut pour qu'on puisse vous rendre un petit peu de bonheur, vous redonner encore du bonheur. Parce que vous avez l'âge, je sais bien, vous avez déjà un bon âge. Hein. Oui. C'est déjà... Oui, j'ai pas mal de coups durs de mon mari qui est malade. Et puis, oui. Ben, vous supportez tout. Oui. Et puis vous avez une opération à faire? Vous avez un problème au niveau des jambes? Ossature? Ossature, oui. Oui. Attendez une seconde. Pardon. J'ai quelqu'un qui doit penser à moi. Je dois avoir une petite poussière qui a chatouillé mon nez. Bon, vous avez un problème d'ossature, hein? Oui, je pense que c'est ça, mais... C'est la hanche? Je l'appelle à marcher. Oui, c'est la hanche. Donc vous avez un problème au niveau ou de la hanche ou des os. Des os, oui. Donc vous allez faire un contrôle? On fait des contrôles, mais on dit que c'est psychique. Bon, il y a beaucoup... On vous dit que c'est psychique? Oui. Ah non, vous avez un problème au niveau de la ossature. Oui, bon, j'ai une scoliose aussi. Vous avez une scoliose? Oui. D'accord. Donc, c'est pas psychique. Une scoliose, elle est bien présente, hein, oui, mais au niveau de la douleur. Disons. Pardon? C'est depuis l'enfance que je l'ai. Pour ça. Ah, c'est depuis l'enfance. Donc, ça... Mais maintenant, avec les années, bon, j'ai beaucoup travaillé, mais... Énormément. Années, vous avez beaucoup donné. Oui. Vous avez beaucoup donné. Vous savez, Maria,
Il est clair que en ayant... Est-ce que quelqu'un vient vous aider à la maison? Oui, oui. D'accord, Une donc- ménagère 2 fois par semaine. Très bien. Et vous avez une infirmière qui vient pour votre mari? Non, pas pour mon mari. Non, C'est moi qui me... c'est vous qui oui. vous en occupez? C'est-à-dire, mon mari n'est pas très bien non plus, et puis, Mais c'est bien ce que je dis, c'est vous qui vous en occupez? oui. Donc, en plus de vos douleurs, vous vous occupez en plus de votre mari. C'est énorme, hein? Oui. Sans compter tout ce qui est familial où c'est pas facile. Voilà, absolument. Donc, vous avez vraiment, je dirais, pas beaucoup d'options pour dire que vous allez pouvoir rigoler tous les jours, hein. Oui. C'est pour ça que j'aimerais vous proposer les lettres, si elles peuvent en tout cas vous soulager, ne serait-ce que vous donner un peu vous apaiser un peu au niveau de tout ce que vous avez subi et tout ce que vous subissez encore. Et puis juste de vous dire, j'ai envie de me poser et puis avoir des choses qui m'amusent. Et pourquoi vous n'achèteriez pas ou bien des DVD de Bourvil ou de Fernandel ou des choses qui vous feraient rire? Vous en avez besoin. Oui, je suis bloquée, voilà. C'est-à-dire, je suis bloquée, j'ai même peur de sortir et tout ça, mais je suis antidépresseur, mais par un généraliste. Alors, oui, Ah, mais vous n'allez pas faire d'analyse, c'est votre médecin qui vous donne des antidépresseurs sans Oui. que vous allez faire une psychanalyse. oui. Ah, ça s'appelle des médecins qui sont d'agrément pour moi, parce que donner des médicaments comme ça, c'est lourd, et je pense qu'il n'est pas, c'est pas que donner un médicament, il faut aussi trouver le problème. Ça, Donc, écoutez-moi, Maria, moi je pense qu'il faut trouver un bon psy, essayer de prendre un rendez-vous et d'y aller. Il n'y a pas de raison. Parce que le médicament, c'est pas tout. Le médicament, c'est quoi? C'est pour éviter que vous souffriez? Bon, ok, mais ça n'enlève pas le mal. Vous êtes d'accord? oui, je suis d'accord. Ça n'enlève pas la douleur, Non. ça vous enlève vos énergies, vous ne les avez toujours pas. Et puis, qu'est-ce que ça vous apporte, ces médicaments? Énormément de fatigue, Oui, oui. d'accord? Oui. Une envie de ne rien faire, Ah, c'est surtout faire à manger et tout, c'est manque de motivation pour tout. beaucoup. Mais Et c'est normal. pourtant, j'étais dans la décoration et tout, j'ai travaillé 39 ans et puis... Vous êtes quelqu'un qui était très actif, vous êtes une personne qui était joyeuse, vous êtes une personne qui avait beaucoup, beaucoup de choses pour vous, mais la vie vous a montré que vous n'avez pas réussi, je dirais, à dire non. Vous avez souvent subi les choses au lieu de réagir. Oui, c'est vrai. Parce- Surtout de point de vue héritage aussi, j'étais... Ben oui, vous avez été spolié. ouais. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas su dire non, vous n'avez pas réussi à vous défendre, vous avez voulu éviter les histoires, vous Voilà. avez tellement voulu passer à côté pour ne... Vous avez fait le dos rond qu'à force, vous avez fait que prendre des coups. Ouais. C'est pour ça que dans la vie, il faut toujours réagir. Il faut jamais être passif. Parce qu'à un moment donné, eh bien, ça vient ce que vous vivez, malheureusement, Maria. Je suis désolée. Et si je peux, eh bien, à travers les lettres que je peux vous transmettre, peut-être que cela va vous permettre de réagir. Mais ce qui serait bien, c'est de prendre rendez-vous avec un thérapeute. Un thérapeute, oui, Hein? c'est ça. Essayez de le faire parce que c'est pas tout de donner des médicaments pour vous assommer. Mais je crois Oui. que c'est de comprendre d'où vient le problème quand on voit votre passé, même votre enfance n'a pas été facile. Oh non, Vous n'avez pas eu beaucoup d'amour dans votre vie. j'ai pas eu de père. Non, on voit bien l'abandon Oui. très tôt. Donc je Vous comprends. êtes vraiment trop gentil, vous savez, vraiment. Vous Vous savez- êtes formidable. Pardon, Vous êtes formidable. vous êtes chou, Maria. Si, Mais, si. merci beaucoup. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous soyez heureuse. Oui. Moi, j'ai pas de souci. Si je pouvais vous transmettre ma joie de vivre, ça serait avec un grand cadeau que je le ferais. Merci, Vraiment. c'est très gentil. Et je vais vous apporter en tout cas une très 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 belle rose dans votre cœur Oh, pour que cette soirée en tout cas ne soit lumière pendant votre sommeil. merci beaucoup. D'accord, Maria? Merci, Eliane. Je vous embrasse. aussi. Bonsoir. Au revoir. Et oui, la vie, elle n'est pas toujours facile, mais il faut réagir, réagir. Ne vous laissez pas abattre, ne subissez pas les choses. On n'a pas à subir, on a à réagir. La vie, elle est là et vous apprend au quotidien que plus vous direz non ou oui, amen, et plus vous aurez d'embêtements. C'est pas l'inverse qui se passe, malheureusement. Ça serait formidable si ça l'était, mais non. En revanche, une personne qui sait dire non, eh bien, on ne viendra jamais l'embêter.
parce qu'on sait que c'est non. Agir, réagir. Voilà. Alors, moi, je veux dire, les amis sont des anges silencieux qui nous remettent sur nos pieds. Quand nos ailes ne se rappellent pas, comment il faut faire pour voler? C'est joli, non? Est-ce que j'avais parlé il y a longtemps, mais je vais le remettre sur le tapis. Ça s'appelle, alors ça c'est un nom très particulier, vous avez ce qu'on appelle la... Alors attendez, je suis en train de reprendre là. Une thérapie pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Il ne faut vraiment pas avoir froid aux yeux. Hein. Passer son bras sous l'eau froide ou coller contre une poche de glace pour calmer la douleur après un bobo, ça on connaît. Tout le monde le fait, c'est évident. Mais le froid est utilisé dans le nombre d'applications médicales encore. Peut-être que vous ne le saviez pas. Plus sérieuse, on appelle cela de la cryothérapie. Les dermatologues traitent par exemple toutes sortes d'imperfections. Verrues, taches pigmentées, kératose, lésions, eh bien à l'aide d'azote liquide ou de neige carbonique. On utilise la cryothérapie également pour la dépression jusqu'à la cellulite. Plus impressionnant, il arrive qu'un patient soit enfermé dans une sorte de caisson de refroidissement qui descend sous les moins 100 degrés. Oui, on a déjà froid. Pendant quelques minutes, bien entendu, parce qu'autrement, on ne serait plus là. On parle alors de cryothérapie corps entier, ça s'appelle CCE. La technique est notamment utilisée pour accélérer la récupération des sportifs. La France avait fait ça aussi pour le football, pour le rugby. Ils ont tenté l'expérience au Centre européen de rééducation sportive, protégés d'un bonnet, des gants et de chaussures pour éviter les gelures, bien entendu. Dans les pays du nord de l'Europe, notamment en Russie, la cryothérapie est très connue car elle est également là pour soulager les douleurs liées au rhumatisme et les dépressions légères, bien entendu. On précise bien légères. Hein. Elle est aussi utilisée pour perdre du poids et diminuer la cellulite. Le principe est simple, provoquer un choc thermique soumis d'un coup de froid intense, le corps se met à brûler plus de calories et la circulation sanguine subit un véritable coup de fouet. Donc, de quoi améliorer l'irrigation des tissus et rééquilibrer le système nerveux. Donc, si vous ne connaissiez pas ça, eh bien voilà, la cryothérapie, utilisez-la. Ça vaut la peine, on ne sait pas. Hein. Donc, ce n'est pas de la médecine pour la personne qui se trouve à l'arrière, cher Ernest. La cryothérapie s'utilise également ailleurs, donc dans des thérapies tout simplement. Voilà, ça c'est très sympa, on adore. Et puis, je voudrais également dire à toutes les personnes que là, nous sommes dans une phase de vacances, de congés jusqu'à dimanche. Donc, il y en a qui ont fait le grand pont, tant mieux pour que ça leur fasse